Et nous sommes avec Monsieur Bendima Miandoum. Vous êtes enseignant à la retraite. Oui, enseignant à la retraite. Bonne fête. Merci. Ça vous fait quoi de fêter la fête, de fêter avec tous les enseignants pendant que vous êtes à la maison? Hier? Oui, avant-hier. Avant-hier? C'était le 5. C'était le 5 octobre. Oui. Le 5 octobre, c'est notre fête. Oui. Vous l'avez fêté? Qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai fêté d'autant plus que je suis un ancien membre du bureau exécutif national du 7. Et c'est le 7 qui est le syndicat qui a, pour la première fois, organisé la fête du 5 octobre à la place de la... Ça ne s'appelait pas encore place de la Nation, oui. Ça s'appelait place de l'Indépendance. Oui. À cette occasion, nous avions décerné le diplôme d'instituteur au défunt président de la République. Ah. C'était pour attirer son attention sur le fait que l'instituteur est important dans un pays. Bien sûr. Et que nous souhaitons que la plus haute autorité compte parmi ceux qui exercent ces métiers pour en comprendre l'importance, mais aussi les difficultés. Bien sûr. Bien sûr. Alors, avec vous, il sera question de parler du choix des matières scientifiques ou littéraires. Oui. Et vous, vous êtes un professeur de maths. Vous avez enseigné pendant... de mathématiques, oui. Vous avez enseigné pendant longtemps au lycée Félix Éboué. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années? Je n'ai pas enseigné qu'au lycée Félix Éboué. J'ai enseigné au lycée franco-arabe d'Abéché, au lycée Adoumdala de Mondou, avant d'enseigner c'est bien. Au lycée Félix Éboué, toujours les mathématiques. C'est une matière indispensable, transversale. On ne peut pas en faire l'économie. Chaque enfant doit s'exercer à faire les mathématiques. Et pourquoi? J'ai appris quelque part que vous avez plutôt eu le bac A et que vous vous retrouvez aujourd'hui, vous vous êtes retrouvé à enseigner la mathématique. Non. Comment s'est passée cette conversion? Non, moi je n'ai pas eu le bac A. J'ai très tôt opté pour les mathématiques. En fait, ça ramène là. Généralement, dès l'école primaire, on ne le sait pas souvent, mais dès l'école primaire, les enfants ont déjà des préférences. Oui. Même si l'instituteur s'efforce à ce que l'enfant s'équilibre, parce que pour son futur, il doit posséder assez de connaissances. Mais dès ce niveau-là, déjà, les enfants commencent à avoir des préférences. Et c'était mon cas. Jusqu'au collège, c'est pas comme maintenant où... les enfants choisissent une discipline au détriment d'une autre. En principe, au collège, on ne peut pas savoir exactement si cet enfant fera les lettres ou les sciences. On l'amène à aimer les deux matières, à s'y exercer, à les développer. Mais les enseignants attentifs savent déjà que cet enfant va probablement aller dans telle direction ou dans telle direction. Et s'ils décèlent en lui des capacités dans ce sens-là, ils essaient de l'orienter, de les guider vers là. Donc c'était mon cas. Puis ensuite, je ne suis pas passé par le système normal. Seconde, première, terminale. Il y avait déjà un problème d'enseignants dans notre génération. Et la FESAC, la Fondation de l'enseignement supérieur en Afrique centrale, a créé ce qu'on appelait, elle n'existe plus, l'École normale supérieure d'Afrique centrale. Et pour entrer à l'École normale supérieure d'Afrique centrale, il fallait un concours. Donc dans des pays comme le nôtre, où le nombre de bacheliers n'était pas très élevé, on a créé encore une sous-école. Ça s'appelle section préparatoire à l'entrée à l'École normale supérieure d'Afrique centrale. Et là, déjà, on y entre sur concours. Et vous parlez d'orientation. L'orientation a été faite très tôt. Après votre BEPC, vous vous présentez à ce concours. Soit pour faire les sciences, soit pour faire les lettres. Et avec quelques-uns de mes camarades, nous avons opté pour faire les sciences. Et c'est comme ça que les choses se sont poursuivies. Moi, j'aime bien poser cette question à tous les enseignants qui sont à la retraite. Quels sont les souvenirs que vous gardez de vos anciens élèves?
De vos anciens élèves. Ah, de nos anciens élèves. Bon, ça dépend du rapport. Ça dépend, oui. Ça dépend du rapport qu'on a eu avec eux. Non, moi, j'ai pas de très J'imagine qu'il y en a beaucoup que vous avez déjà oubliés, mais il y a d'autres que vous n'arrivez pas non plus à les oublier. Ben, il y en a qu'on n'oublie pas. C'est certain. Oui, il y en a qu'on n'oublie pas. Il y en a qu'on a peut-être oublié, mais il suffit d'un petit élément pour s'en souvenir. Vous rappelez quand même d'un qui vous a particulièrement marqué? Des élèves? Oui. Oui, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Et il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Il y en a beaucoup qui occupent de très hautes fonctions dans ce pays. Oui. Hein. Que ce soit du lycée franco-arabe d'Abéché, ils ont le grade de professeur d'université. Ils enseignent à la faculté des sciences de N'Djamena, ils enseignent partout. Ils ont été ministres. Il y a certains sont encore ministres aux côtés de madame. On ne les oublie pas. Ouais. Mais il y en a aussi qu'on a un peu malmenés, oui. Surtout dans la discipline qui est la mienne, où l'enseignant est particulièrement impitoyable. Ah bah non oui. Pas en termes de méchanceté, mais parce qu'il doit pousser cet enfant-là vers le haut. S'il continue à le cajoler, l'enfant ne fera pas d'effort. Oui. Donc il est parfois obligé d'être très très rigoureux avec lui. À ce propos, d'ailleurs, j'ai rencontré il y a quelques jours un de mes anciens élèves qui est devenu un brillant ingénieur. Je lui ai dit, mais j'étais tellement malmené. Il dit, grâce à ça, je suis devenu ingénieur. Magi, enseignant dol yara tal wadin ngay so dakhal fi sal tal ga huma yogut sakit ko nadumal kirkir donc ça là est-ce que nak don nan so ah si c'est vrai même dans cette salle même fi salle hine kulu élève nay waydin gaay fi équipe nakum kulu waydin gaay. Mais justement parlant de tout ça, vous avez enseigné notre directeur. Oui, il me l'a dit. Je m'en suis souvenu aussi. donc كي كيف أنينا نقدروا نوري نوصفوا يالدا يمشي في كوتي أنا السيانس ولا يمشي في كوتي أنا الليتراتير نقدروا نورينتيو مام كيف أورينتي يالدا شوا ده أول ده شوا أنا يالد أول من أول ده شوا نام لكن ويدين إنه équilibré ويدين دوري يمشي لاتر ويدين دوري يمشي سيانس وبروفيسور نام بروفيسور لاتر ولا بروفيسور سيانس كله شوفوا ولاد ده ولدي سي انت شغل ده تدورها لكن انا نوريك امشي شلا درب ده ما هوان. Le problème, c'est qu'on choisit une discipline au détriment d'une autre. Non, l'enfant peut faire les deux. Il peut choisir de faire les sciences tout en excellant dans les séries en lettres. Et j'en connais, on les pousse vers là. Ce n'est pas de l'opposition, ce n'est pas science pour science, lettre pour lettre. Non, mais de toute façon, il faut orienter les enfants très tôt et les intéresser très tôt à faire les sciences. Madame parlait tout à l'heure des différentes activités à mener, draguer le terrain, faire ses études, faire telle étude, mais on ne peut les faire qu'avec des mathématiques, on ne peut pas les faire sans mathématiques. Depuis le topographe jusqu'au météorologue qui prévoit l'arrivée des nuages et l'arrivée des pluies, c'est des mathématiques. Oui. Et on ne peut pas en faire l'économie. Donc la difficulté dans notre pays n'est pas que les enfants ne sont pas doués, les enfants sont doués à tout faire. Oui. La difficulté est au niveau du système éducatif. Le problème maintenant, c'est que la pléthore des collèges fait qu'il n'y a pas assez d'enseignants dans tous nos collèges. Vous avez des enfants qui ont commencé en 6e, qui arrivent jusqu'en 4e sans prof de maths. Naturellement, quand ils arrivent en 3e, les profs ne peuvent les orienter que vers là où il y a eu un peu de tâtonnement dans les séries littéraires, alors que cet enfant, s'il avait été encadré dès le départ, fera de brillantes études scientifiques, sans négliger les études littéraires. Je disais d'ailleurs à mes élèves, et ça je le leur dis toujours, quand je corrige mon devoir de mathématiques, ah non, je corrige la littérature, on rédige son devoir en français. Oui. Si sa première langue est le français, on rédige son devoir en arabe. Si c'est en arabe qu'on étudie, on rédige son devoir en anglais. Si c'est en anglais qu'on étudie. Donc on ne doit pas dire on fait les sciences ou on fait les lettres. Non, on fait les sciences en ayant les lettres comme outil pour ces sciences-là. Alors, avant de faire venir ici, on a rencontré certains de vos élèves. Il y a un qui nous dit que l'enseignant utilise souvent une phrase « Donnez-moi un point fixe et le levier et je soulèverai la terre ».
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, mais moi j'ai du mal à comprendre. Ils font trop, mes enfants. Ils font trop, mes enfants. Ça, c'est la citation d'un célèbre ingénieur. Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Mais pourquoi vous appréciez autant? Parce qu'ils ont retenu la phrase, même jusqu'aujourd'hui, ils en parlent. Naturellement, c'est pour les orienter, c'est pour leur dire en fait que s'ils prennent un appui quelque part, ils peuvent soulever ce monde. Ouais. Ils sont des ingénieurs, ils seront des médecins, ils seront des brillants pilotes, et ainsi de suite. Mais ces points d'appui sur lesquels ils doivent se baser, là, c'est les mathématiques. Bon, je ne les vante pas, mais je leur donne l'élément essentiel qui va les amener à faire tout le reste. On profite au maximum de vous. Vous avez eu quand même un passage, on va parler du Congo-Brazza, et vous avez quand même pu, on va dire, assister. Vous étiez là pendant que le coup d'État du 13 avril 1973 s'est déroulé. Quel est le souvenir que vous gardez de ce coup d'État? En 1975, j'étais étudiant. Oui. J'étais étudiant à l'université de Brazzaville. Ça ne s'appelait pas encore l'université Marie-Ngouabi. C'est après sa mort qu'ils lui ont donné ce nom. J'étais étudiant, comme tous les étudiants de mon époque. Nous étions des contestataires à l'Union générale des étudiants et stagiaires tchadiens de Brazzaville. Ce jour-là, nous étions en assemblée générale très houleuse, une assemblée générale interminable. Et un de nos camarades, Chemiko Grimi, qui a d'ailleurs dirigé la Société Générale des Banques, la SGT, il en a été DGA. Chemi est sorti avec son poste radio et il écoutait l'ORTF. Ça, c'est l'actuelle Radio France. Oui. Ça ne s'appelait pas toujours comme ça, ça ne s'appelait pas en ce temps-là comme ça. Et après, il est rentré en salle en coup de vent. Il interrompt notre camarade qui est en train de parler là. Il ouvre le volume de du récepteur. Le journaliste reprend. Coup d'État à Fort-N'Djamena. Le président de la République vient d'être abattu alors. Les étudiants, comme tous les étudiants de cette époque-là, n'aimaient pas beaucoup le président de la République. Et surtout à Brazzaville, nous étions dans un pays très très orienté vers la gauche. Donc, sur le coup, tout le monde a dit « Waouh !» Parce que pour eux, c'était l'aboutissement d'une lutte. Oui. Après, ils se sont... Après, ils se sont ressaisis. Hein. Mais Brazzaville, c'était quand même la ville, le centre un peu de l'animation politique de gauche. 2 jours après, nous avons pondu un grand communiqué pour dire que on le comparait à Duvalier. On dit Duvalier est tombé. Mais ce sont les tontons macoutes qui ont pris le pouvoir pour dire que c'est l'armée tchadienne. Merci beaucoup, monsieur Bendima Miandou. C'est quand même la réaction des jeunes. Hein. Bah oui, la jeunesse c'est ça. Hein. C'est après avec un peu plus d'années on se dit mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc, merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie. Vous êtes monsieur Bendima Miandou Kotol. Ah, Kotol aussi. Oui. Merci d'être venu sur ce plateau et merci surtout pour ces beaux souvenirs. Notre invité du jour, je rappelle encore, qui va nous dire au revoir tout de suite, c'est madame Ndolenodi Alix Neimbay, ministre des Affaires foncières, du développement de l'habitat et de l'urbanisme. Merci madame la ministre d'être venue sur ce plateau. Je vous en prie. Au revoir. C'est un plaisir. Et vivement pour des bonnes infrastructures. Nous y arriverons.